bonjour à tous. Je vais rapidement me présenter. Je suis donc Vartange Loubagnan, fondateur du cabinet IoTeam, dans lequel on va avoir trois métiers, le recrutement, la formation et le coaching, et le tout destiné quasi exclusivement sur les fonctions commerciales. Comme l'a très bien rappelé Johan, cet atelier numéro 2 s'inscrit dans un parcours de trois ateliers. Le premier atelier, pour ceux qui ont pu y assister, nous étions sur un focus sur la prise de rendez-vous, sur le call, sur le phoning, où je vous ai donné quelques trucs et astuces et quelques méthodes. Là, nous arrivons donc dans l'atelier numéro 2, où normalement, eh bien, vous avez réussi à prendre un rendez-vous avec quelqu'un de votre réseau, en faisant du phoning, peu importe. Dans tous les cas, vous avez pris un rendez-vous avec un prospect potentiel ou avec un client sur lequel vous souhaitez faire de la vente additionnelle. Et donc là, tout l'objet de cet atelier, ça va être de vous donner de la méthode, parfois des trucs et astuces, sur une dimension importante qui est un focus sur la découverte client. Je vous propose sans plus tarder qu'on rentre dans le vif du sujet. Un premier élément que je souhaite aborder avec vous, c'est qu'est-ce qu'un rendez-vous de qualité? Ce que je vais vous inviter à faire, c'est, je ne vais pas vous apporter de réponse à cette question. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à réfléchir, à vous poser vous-même la question, qu'est-ce qu'un rendez-vous de qualité? Parce que vous avez beau avoir pris un rendez-vous, est-ce que ce rendez-vous est de qualité? Est-ce que ce rendez-vous va déboucher sur un projet? Est-ce que ce rendez-vous est un prospect qui fait partie de ma cible? Est-ce que cette personne que je rencontre, eh bien, c'est quelqu'un à qui je vais pouvoir apporter quelque chose? Toutes ces questions-là, l'idéal, c'est de se les poser avant de prendre rendez-vous, en ayant fait correctement son ciblage. Maintenant, il peut arriver que parfois, suite à une recommandation ou suite à de la prospection dans le dur, on arrive sur un interlocuteur, qu'on arrive à obtenir ce rendez-vous. Donc l'idée, pour moi en tout cas, c'est de vous sensibiliser à ça, que vous puissiez avoir un, 2, 3, 4, maximum 5 critères où vous puissiez vous dire: «Oui, sur le papier avant d'y aller, c'est un rendez-vous de qualité. Parce que cette entreprise est dans ma cible, parce que cet interlocuteur est un DRH, est un directeur commercial, est un fondateur et donc il fait partie des interlocuteurs que je cherche à cibler, parce qu'effectivement, je pense qu'il a une problématique auquel je pourrais répondre». Ces indicateurs, c'est à vous de vous les fixer, et ce qui vous permettra également, de mesurer au fur et à mesure, même après vos rendez-vous, si vos rendez-vous ont été de qualité et si effectivement votre ciblage est pertinent. Sinon, toujours en revenir à ce qu'on a vu lors de l'atelier numéro 1, votre ciblage, quelle est votre cible, qu'est-ce que vous vendez, à qui vous le vendez, et donc là on est en train de voir comment est-ce que vous le vendez. Il y a une deuxième question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est à l'issue du rendez-vous, vous avez fait votre rendez-vous, vous avez fait votre découverte, vous avez peut-être convenu de quelque chose avec votre interlocuteur, et vous repartez, et la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'un projet intéressant? C'est-à-dire que j'ai rencontré cette personne, nous avons échangé sur différentes choses, j'ai recueilli tel besoin, j'ai recueilli telle problématique. Nous reviendrons derrière sur le distinguo entre besoin et problématique. Mais est-ce que c'est un projet intéressant? De la même manière, posez-vous cette question avant le rendez-vous et après le rendez-vous pour qualifier ce projet. Je vous dis n'importe quoi, est-ce que ce projet, comme il représente 1 000 €, est-ce que pour vous, ça fait partie de votre cible? Est-ce que ce projet, vous avez les compétences pour y répondre? Est-ce que ce projet, il fait partie de votre savoir-faire, de votre cœur de cible? De la même manière, essayez d'inscrire un, 2, 3, 4 ou 5 critères qui vous permettront de vous poser cette question. Est-ce que c'est un projet, qu'est-ce qu'un projet intéressant? Et est-ce que le rendez-vous que je viens de faire, le projet qui en ressort, est-il intéressant pour moi? Un rendez-vous, lorsqu'on y va, notre interlocuteur a souvent peu de temps à nous consacrer. Nous avons tous aujourd'hui notre ressource qui est la plus précieuse, c'est le temps. Et donc, lorsqu'on va avoir la chance d'avoir un interlocuteur, quel qu'il soit, qui va nous accorder de son temps précieux, eh bien l'idée c'est de pouvoir structurer votre rendez-vous de découverte. Ce que je vais vous proposer, c'est de la méthode assez simple. C'est une structuration de rendez-vous. Je précise, on est plutôt dans le cadre d'un rendez-vous numéro 1. Et cette structuration, pour moi, elle peut se faire en 3 étapes. Une première étape qui est fondamentale, qui est l'étape de cadrage. Je vais la développer derrière. Une deuxième étape qui est la partie découverte. Découvrir effectivement le besoin ou le problème de mon interlocuteur. Et une fois qu'on a mené ce cadrage, cette découverte, cet entretien, comment est-ce qu'on conclut? Comment est-ce qu'on conclut ce rendez-vous? Très souvent, l'idée, c'est de se projeter sur la prochaine étape. Le cadrage, je vous propose une méthode, c'est une de mes techniques favorites pour pouvoir cadrer un rendez-vous de découverte client. Souvent un rendez-vous numéro 1, maintenant,
Je trouve que c'est une technique qu'on peut utiliser dans chaque rendez-vous. Et globalement, dans chaque échange, quand on fixe un cadre, quand on fixe un objectif, il est quand même plus simple de l'atteindre à la fin du rendez-vous. Cette méthode, c'est la méthode que j'ai appelée OPA. O pour objectif, P pour plan, A pour accord. Vous voyez, vous lisez tous la petite blague, ça n'a rien à voir avec l'opération boursière. L'idée, quand on va avoir un rendez-vous, qu'on rencontre une personne, c'est d'abord de fixer l'objectif. Qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre? Ça, de la même manière, c'est quelque chose que vous allez devoir préparer en amont. Quel est mon objectif par rapport à cet échange, le communiquer à mon interlocuteur et puis valider avec lui s'il est en accord avec cet objectif. Vous pouvez également prendre le contre-pied. C'est quelque chose que j'aime bien faire en posant une question ouverte dès le début du rendez-vous. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on se rencontre? Parfois, votre interlocuteur s'en souvient, c'est très bien. C'est lui-même qui va pouvoir remettre l'objet du rendez-vous et peut-être même derrière proposer un objectif par rapport à ce rendez-vous. Ou alors, s'il ne s'en souvient pas, parfois, oui, ça peut arriver. Votre interlocuteur, vous avez pris le rendez-vous il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis en fait, il ne se souvient pas de pourquoi est-ce que vous vous rencontrez. Et moi, une petite blague que j'aime bien utiliser, c'est de lui indiquer qu'on va travailler ensemble. Ça peut paraître parfois un peu présomptueux. Maintenant, il faut bien l'amener avec du sourire, avec de la confiance. Ce genre de choses passe bien. Une fois qu'on a fixé l'objectif, et j'y reviendrai encore une fois derrière, il y a les incontournables. Les incontournables, bah, c'est de remercier. Je trouve que lorsqu'on démarre un entretien, un rendez-vous, il est toujours important de remercier notre interlocuteur. On verra à la fin, dans les tips, il y a différentes manières de remercier. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de le faire. Au même titre que bonjour, merci, au revoir, ça fait partie des incontournables. Et autre chose qui est importante avec un interlocuteur, bah, c'est de valider le timing du rendez-vous. Nous avions convenu d'un rendez-vous d'1 heure. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Si votre interlocuteur vous indique que finalement, il a une nouvelle contrainte qui s'est posée sur lui et que finalement il n'aura plus que 20 minutes pour ce rendez-vous, eh bien, vous aurez la capacité de vous adapter. Parfois, l'interlocuteur peut profiter de cette question pour réduire le temps qui était prévu. Soyez rassurés, utilisez le temps qui vous a donné. Si vous êtes performant, si c'était juste une excuse pour écourter le rendez-vous, avec votre performance, vous arriverez à le tenir avec vous le temps escompté. Derrière, c'est un peu scolaire, mais pour moi, il est important de donner un plan, d'expliquer le contexte, comment va se dérouler cet entretien. Un peu de la manière dont Johan a fait l'introduction, eh bien écoutez, de savoir qui je suis et ce qu'on va faire pendant les 50 minutes qu'on a à notre disposition. Et puis ça rassure. Donner un timing aux gens, donner un processus aux gens, ça les rassure. Et donc, introduire avec je vous propose ou voilà comment va se dérouler notre échange, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est quelque chose qui va permettre de basculer sur la toute dernière étape, qui est l'accord. En fait, on va valider avec notre interlocuteur qu'il est d'accord avec ce qu'on vient de se dire, avec l'objectif du rendez-vous, avec le plan qu'on vient d'énoncer, et ce qui fait que derrière, on peut y aller. Et vous verrez, dans la vente, ce qui est très très important, c'est d'aller chercher des accords. Et là, ce qui est top, c'est qu'on a récupéré un premier accord, qu'on sait, tout le monde sait où il va, et puis qu'on a obtenu un oui. Et dans la vente, ce qu'on cherche avant tout à obtenir, ce sont des oui. Si je synthétise, voilà comment devrait se passer de manière très scolaire. Ensuite, à vous de l'adapter en fonction de votre interlocuteur et puis votre ressenti, puis de qui vous êtes aussi. C'est très très important de faire aussi en fonction de qui on est. De remercier. Merci de me recevoir et de m'accorder de votre temps. Énoncer le timing. Nous avions convenu d'un rendez-vous d'1 heure. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? L'objectif de votre rendez-vous. L'objet de notre échange aujourd'hui, c'est de parler du recrutement de vos commerciaux. Le plan. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je me présente brièvement. Derrière, je vous laisserai vous présenter, me présenter votre structure. Je serai certainement amené à vous poser des questions. Et puis à l'issue de cela, je verrai si je suis en capacité de vous accompagner sur un ou plusieurs sujets. Est-ce que ça vous convient comme manière de fonctionner? Et vous voyez, ça a dû durer une quarantaine de secondes. Maintenant, votre interlocuteur sait ce qui va se passer et vous n'avez plus qu'à dérouler derrière, en vous présentant succinctement et puis derrière en passant à la deuxième étape du rendez-vous qui va être le questionnement, la découverte, essayer de comprendre en fait ce que vous faites là. Qu'est-ce qui fait que votre interlocuteur vous accorde de son temps? Normalement,
Si vous en accorde, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et donc on poursuit, on est arrivé en rendez-vous, on a cadré notre rendez-vous. Maintenant qu'on l'a cadré, on va passer à l'étape cruciale, à l'étape la plus importante, qui est la découverte. Je vous l'indiquais en introduction, il y a une vraie différence, en tout cas pour moi, entre un besoin et un problème. Le besoin, c'est la première chose que va vous exprimer votre client ou votre prospect. Et très souvent, c'est dans l'objet du rendez-vous. Sur les premières questions, vous allez vite voir, vous allez vite vous en rendre compte, et puis il va exprimer peut-être rapidement son besoin. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que j'ai des problématiques avec ma force de vente. Si je vous reçois aujourd'hui, imaginons que vous soyez coach, hein, eh bien c'est parce que j'ai un de mes managers qui est en difficulté. Si vous avez un, voilà, voilà sur la partie besoin. Donc ce besoin, c'est la première chose qu'il va exprimer. Maintenant, la différence, c'est est-ce qu'il a réellement un problème? Parce que parfois, le besoin exprimé peut être différent du problème. Si je reprends, je prends un cas concret, un cas que je maîtrise. Ne connaissant pas vos activités, je vais éviter de donner plein d'exemples qui ne vous parleraient pas et je vais rester centré, pardonnez-moi, sur les problématiques que je connais bien. Imaginons un client, un DRH que je rencontre, qui me dit qu'aujourd'hui, ce dont il a besoin, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires et que pour ce faire, ils ont décidé en comité de direction de recruter un commercial. Et puis, en creusant, en échangeant avec lui, puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui participent à ce rendez-vous, ce que je vais me rendre compte, c'est peut-être qu'en fait, l'équipe commerciale qui est actuellement en place, eh bien, elle est en sous-performance. Et qu'ils pensent que simplement en rajoutant un commercial, ils vont amener la performance manquante. Mais en creusant, en découvrant cette problématique, que leurs commerciaux sont en sous-performance, eh bien, ce que je pourrais peut-être leur proposer comme solution, au lieu de leur proposer ou de leur vendre un recrutement tel qu'ils me l'ont demandé, eh bien, c'est de leur proposer tout simplement une formation ou un coaching individuel en fonction des commerciaux qui seraient en difficulté. Et donc, le questionnement est extrêmement important pour toujours faire la différence entre le besoin exprimé par votre interlocuteur, ce qu'il pense lui avoir besoin, et son problème. Et votre rôle en tant qu'expert de votre domaine, c'est bien évidemment d'aider votre interlocuteur à faire le tri entre son besoin et son problème. Il faut toujours vérifier que ce que veut le client, c'est bien ce qu'il lui faut. Et votre qualité de conseil, c'est vraiment par votre questionnement, par votre capacité à reformuler, on le verra derrière, que vous arriverez à mener à votre client à la solution qui, selon vous, répondra à son problème. Et il ne pourra que vous en remercier. C'est bien de vendre, mais vendre quelque chose à une personne qui en fait n'en a pas réellement besoin, c'est pas honnête. Et votre métier en tant qu'expert, c'est d'aiguiller votre interlocuteur sur ce dont il a vraiment besoin, ce qui répondra vraiment à son problème. Qu'est-ce qu'une bonne découverte? Il y a plusieurs manières de faire des découvertes. Moi, celle que je vais vous proposer, c'est un moyen de recueillir les informations dont vous avez besoin pour vendre. Vous, l'objectif que vous devez vous fixer lorsque vous arrivez dans un entretien de vente, dans un entretien de découverte, que ce soit avec un prospect en rendez-vous numéro 1 ou avec un client en rendez-vous numéro 2, c'est vraiment d'avoir ça en tête. Je dois recueillir les informations dont j'ai besoin pour vendre. Et donc, je dois bien évidemment faire le distinguo entre les besoins de mon client exprimés et sa problématique réelle. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser une bonne découverte? Eh bien, le premier conseil que je vous donne, c'est en étant centré sur l'autre. Le plus important, c'est votre interlocuteur ou vos interlocuteurs s'ils sont plusieurs. Vous devez leur porter toute votre attention. C'est à eux que vous devez vous intéresser, à eux, à leur entreprise, à leur fonctionnement, à tout ce qu'ils vont pouvoir exprimer. Parce que bien souvent, la difficulté lorsqu'on est dans la vente, ou en tout cas quand on est en rendez-vous, c'est qu'on n'aime pas trop le silence. Et donc pour combler ce silence, on peut avoir tendance à parler. Et quand on parle, le sujet qu'on connaît le mieux, c'est soi-même. Et en fait, parler de soi, ce n'est pas parler de l'autre. Et ce n'est pas en parlant de vous, ce n'est pas en évoquant ce que vous faites, en évoquant vos qualités, vos prestations, votre savoir-faire, que vous allez convaincre votre client. Pour pouvoir convaincre votre client, la première chose que vous devez savoir, c'est ce dont il a besoin, quel est son problème. Et donc, le seul problème quand on parle de soi, c'est qu'on ne parle pas de l'autre. Donc, ce à quoi je vous invite, c'est de faire très différemment de l'exercice que je suis en train de réaliser dans ce webinaire, c'est de prendre votre temps, d'écouter l'autre et de lui poser des questions. Et puis, il n'y a pas que les questions.
Les 3 outils que je vous propose aujourd'hui pour rester centré sur votre interlocuteur, pour entrer en relation avec lui, pour créer du lien, créer des liens, c'est la synchronisation, le questionnement et la reformulation. La synchronisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'adopter le ton ou le même rythme de voix que votre interlocuteur. C'est d'adopter sa posture, son niveau de langage, parfois certains de ses gestes, parfois son rythme et même son mouvement. L'idée ici n'est pas d'être un miroir et de bouger exactement comme va le faire votre interlocuteur. L'idée est de tenter d'entrer en connexion avec lui autrement que par le verbal. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est le corps avant le langage. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, avant de parler, la première chose qu'il voit, c'est vous. Et la première chose que vous voyez, c'est lui. Et donc, il y a déjà plein d'indications qui vont fourmiller là. Et donc, pour rentrer en connexion avec cette personne, si vous avez quelqu'un qui a tendance à parler vite, je vous invite à tenter de vous synchroniser avec lui et adopter le même rythme de voix. Quelqu'un qui aurait un langage soutenu, je vous encourage vivement à utiliser le même langage que lui, un langage soutenu. S'il a un langage châtié, de la même manière, adopter son langage. On aime bien travailler avec des gens qui nous ressemblent. Et l'idée, c'est de sécuriser cette personne, qu'elle puisse se dire rapidement que vous avez des similarités ou des similitudes. Donc cette synchronisation, elle va passer par le ton, le rythme de la voix, le geste, les mouvements, la posture, la manière dont il va s'asseoir, la manière dont vous allez être assis, le niveau de langage. Et tout ça, globalement, ça va vous permettre d'accéder à son état interne. Une fois qu'on s'est synchronisé, qui est la partie la plus difficile quand on n'a pas l'habitude, on peut passer à la partie qui pour moi est la plus simple, parce qu'elle repose principalement sur de la technique. Cette technique, c'est le questionnement ou l'art de poser la bonne question. Dans ce webinaire, je vais vous parler de 3 typologies de questions. Questions ouvertes, questions fermées, questions alternatives. Il y en a d'autres, mais l'idée, c'est que vous puissiez repartir avec des outils simples que vous pourriez mettre en œuvre dès qu'on aura raccroché. La question ouverte, qu'est-ce que c'est? Ça appelle des détails, des explications. Votre objectif, si c'est de chercher de l'information, c'est de poser une question ouverte. La question ouverte, globalement, c'est tout le début de votre entretien. C'est celle qui vous permet d'explorer. C'est celle qui vous permet de vous renseigner, c'est celle qui vous permet de comprendre, c'est celle qui vous permet de faire parler votre interlocuteur. Et là, votre objectif n'est pas de parler, mais de faire parler un maximum votre interlocuteur, de vous intéresser à lui. Et si je reprends la dimension d'être centré sur lui, questionner quelqu'un, sans non plus être en mode interrogatoire, nous ne sommes pas des policiers, non, nous sommes là pour comprendre. Et donc la question ouverte, là, c'est votre meilleur allié. La question fermée, elle est aussi utile. Pourquoi? Parce qu'elle amène une réponse par oui ou par non. Donc on l'utilise quand on recherche une validation. Cette validation, elle peut intervenir en fin d'entretien sur une dimension de closing, mais elle peut également intervenir en milieu d'entretien parce que vous avez recueilli une information et que vous voulez en être sûr. Et donc, vous allez utiliser la question fermée. Et puis, vous avez aussi la question alternative. Cette question alternative, son objectif, c'est d'appeler un choix. Vous pouvez la diriger, cette question. C'est-à-dire que c'est à vous d'offrir le nombre de choix. Si je fais le lien avec la prise de rendez-vous, lorsqu'on a eu quelqu'un en ligne, qu'on a utilisé la méthodologie dont j'avais parlé l'autre fois, accroche, objet, closing, sur la partie closing, on va utiliser une question alternative. Cette question alternative, elle est très simple. Quand est-ce que vous êtes disponible? Plutôt lundi matin à 17h ou mardi après-midi? Et en fait, c'est à vous de poser ce choix. Et en fonction du moment, en fonction de l'état d'avancée dans votre entretien, dans votre rendez-vous de découverte, vous pourrez alterner entre ces différentes questions. Donc la question ouverte, c'est vraiment celle pour creuser, qui amène des explications. La question fermée vous permet de valider et la question alternative vous permet d'avoir un choix, en tout cas d'accompagner votre prospect sur un choix ou sur le fait de se positionner concrètement, peut-être sur l'une de vos offres. Les bons posent des questions ouvertes car ils cherchent à comprendre. Les autres posent des questions fermées car ils cherchent à vendre. Quelqu'un qui ne fait que parler, qui ne fait que poser des questions fermées, globalement,
ne s'intéresse pas à l'autre et ne vendra pas. Ou si, on peut tous vendre sur un malentendu. Mais pour faire une découverte qui soit correcte, le plus important, c'est de démarrer par des questions ouvertes, de vous intéresser à l'autre et de recueillir un maximum d'informations. Et d'utiliser vos questions fermées exclusivement quand vous cherchez à avoir une validation ou lorsque vous êtes dans une clôture d'entretien, dans un closing. Il y a un autre élément qui est important que j'appelle le questionnement vertical. Le questionnement vertical, c'est quelque chose de simple. Vous posez une question à quelqu'un, et donc là je parle de questions ouvertes, il va démarrer plutôt par une généralisation. Sa réponse, elle va être plutôt évasive ou plutôt générale. Ou peut-être, comme il maîtrise le sujet, qu'il maîtrise son entreprise, il y a des choses qui vont lui sembler tellement évidentes qu'il ne va pas vous les communiquer. Et c'est là où va intervenir la question verticale ou le questionnement vertical. C'est vous devez accompagner votre interlocuteur plus loin dans sa réflexion. Et comment est-ce que vous faites? Vous prenez appui sur sa réponse pour poser une nouvelle question, et ainsi de suite. Vous voulez poser une question ouverte, il vous a apporté une réponse. Question extrêmement simple. Pouvez-vous m'en dire plus? Pouvez-vous développer? Qu'entendez-vous par là? Écoutez, je ne suis pas du secteur, pourriez-vous faire comme si je n'y comprenais rien et m'en dire plus? Faire comme si j'étais un enfant de 6 ans qui avait du mal à comprendre? Pouvez-vous vraiment m'expliquer? Et cette question-là, vous pouvez la réitérer plusieurs fois. Elle va vraiment vous permettre de faire parler votre interlocuteur. Et puis, ça va lui permettre aussi à lui aussi de se dire que vous vous intéressez réellement à ce qu'il est en train de vous raconter, que ce qu'il dit est important pour vous. Et plus vous allez le questionner de cette manière-là, plus vous allez creuser, plus vous allez recueillir des informations qui sont fondamentales dans votre découverte et puis très certainement derrière, dans la construction de votre offre. Parce que peut-être que vous vendez quelque chose de standard ou quelque chose de sur mesure, mais même si vous vendez quelque chose de standard, il y a bien un moment où vous allez devoir l'adapter. Et puis il y a bien un moment où vous allez rentrer dans la partie argumentaire. Peu importe ce que vous vendez, votre produit ou votre service, il a peut-être 50 avantages et 50 bénéfices. Sauf que votre interlocuteur, parmi ces 50 avantages ou ces 50 bénéfices, il y en a peut-être que un, 2 ou 3 qui vont l'intéresser. Et tout l'objet de votre questionnement, de votre découverte, c'est d'essayer d'identifier, d'isoler les 2 ou 3 avantages ou bénéfices qui vont faire basculer la vente pour que derrière, vous puissiez construire votre argumentation en fonction de ces avantages ou de ces bénéfices souhaités qui eux-mêmes sont en lien avec une problématique et ou un besoin. Et donc je vous invite vraiment fortement à garder en tête cette question extrêmement simple. Pouvez-vous m'en dire plus? Et vous pouvez l'utiliser également dans la vie de tous les jours. Votre conjoint ou votre conjointe rentre du travail, elle vous raconte une anecdote. Ah, vous pouvez lui dire, écoute, c'est intéressant ce que tu es en train de me dire. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Et là, vous verrez, elle continuera ou il continuera à vous raconter des choses qui lui feront en plus plaisir. Et donc, si vous faites plaisir à votre interlocuteur ou votre interlocutrice, eh ben, écoutez, ça vous fera également plaisir. Et la vente, c'est avant tout ça, c'est de créer du lien avec les autres. Quelques modèles de questions que vous pouvez utiliser sur la partie questions ouvertes, le QQ au QCP. Le premier, c'est le quoi. Problématique, situation, tâche. L'idée, c'est vraiment de découvrir ça avec des questions simples. De quoi s'agit-il? Que s'est-il passé? Qu'observe-t-on? Le deuxième, c'est le qui. Qui est concerné? Qui a dit ça? Qui a détecté le problème? Qui décide? Qui est responsable du budget? Et là, vous allez pouvoir identifier, cartographier toutes les personnes qui sont décisionnaires ou non dans l'entreprise sur laquelle vous venez de rencontrer un interlocuteur. Le où cela s'est-il produit? Dans quel environnement? Quel bureau est-ce que cela concerne? Vous allez pouvoir identifier des lieux. Le quand, imaginons un problème qui soit récurrent. À quel moment? Depuis quand? Quand cela est-il prévu? Avoir la durée. Si je reprends mon exemple sur une équipe commerciale où un prospect me fait venir d'abord pour la dimension recrutement et qu'ensuite en identifiant sa problématique, je me rends compte qu'il y a de la sous-performance. Et bien là, les questions du quand vont être hyper importantes pour moi. Depuis quand est-ce que ça arrive?
et de les faire remonter le plus loin possible pour leur faire prendre conscience qu'en fait, c'est un problème qui dure et qui va donc devenir urgent de le résoudre. Le comment, j'adore le comment. De quelle manière? Dans quelles circonstances? Par quels moyens? Si j'en reviens de la même à mon exemple, je peux poser la question, à mon interlocuteur: «Et comment est-ce que vous avez fait jusqu'ici pour tenter d'améliorer la performance commerciale de vos équipes?» Ça va me permettre quoi? Eh bien de recueillir toutes les solutions qu'ils ont déjà mis en œuvre et qui n'ont pas abouti au résultat escompté. Ce qui va peut-être m'aider à éviter de proposer une solution que moi-même j'ai en magasin, mais qui n'a pas fonctionné chez eux. Même si ma solution serait meilleure ou plus performante que celle du confrère qui l'a mis en place, dans tous les cas, mon client, en mettant en place une solution similaire, n'a pas eu le résultat escompté. Il risquerait de se projeter sur cet échec via ma solution. Le combien, quel coût, quels moyens, combien êtes-vous, de quelles ressources est-ce que vous disposez, quel est votre budget? Souvent, on a pour habitude de dire que s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de projet. Heu, Vrai ou faux, peu importe, mais dans tous les cas, il y a beaucoup plus de chances de vendre quand il y a un budget en face. La dernière question, c'est le pourquoi. L'objectif du pourquoi, c'est d'avoir une dimension de but, de finalité, de personnes, de moyens, de matériel, d'équipement. Je l'ai indiqué, mais pour être, franc avec vous, c'est une question que je n'aime pas. Le pourquoi, il amène une réflexion souvent plus profonde, où on va essayer d'aller chercher des causes racines. Si je reprends le cas de mon interlocuteur et que je lui demande: «Pourquoi est-ce que votre force de vente ne fonctionne pas?» Il va se mettre à réfléchir et essayer de chercher vraiment des causes très, très profondes. Et c'est pour ça que moi le pourquoi, je le transforme en «qu'est-ce que?» ou «qu'est-ce qui?» Je reprends mon exemple. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'aujourd'hui, vos commerciaux ou votre force de vente n'est pas au résultat escompté? Et là, on va aller chercher des faits qui sont beaucoup plus rationnels et qui vont nous permettre de gagner en crédibilité dans notre découverte et puis aussi que la personne en face de nous ne se sente pas attaquée. Hem, Imaginons dans une posture de développement personnel, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il a envie de faire quelque chose, mais qu'il l'a jamais fait depuis des années et vous lui posez la question, je sais pas, imaginons que la personne veut arrêter de fumer. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi? Cette question, elle peut remettre en question la personne et c'est pas le moment, c'est pas l'objet, on est là pour l'accompagner. Alors que la question: «Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas atteint cet objectif?» est un peu différente. On va pouvoir aller chercher des faits et tous ces faits nous permettront derrière de construire notre offre. Je vous laisse lire la slide. L'une des meilleures questions en vente est le silence. Je trouve qu'effectivement, ça peut être l'une des meilleures questions parce que un échange, ça peut être long. Un échange, ça demande de la concentration. Répondre à des questions, ça demande aussi de la concentration, ça demande de l'énergie. Et puis aussi un moment où vous allez certainement parler de vous, parler de votre offre, de ce que vous faites, de ce que vous proposez. Et puis vous, comme votre interlocuteur, il y a des moments où on va peut-être avoir besoin de laisser notre cerveau mouliner ou laisser notre cerveau intégrer ce qu'on vient d'entendre. Et parfois, un silence de 1, 2, 3, 4 secondes va faire du bien à tout le monde, va permettre à l'autre de respirer. Et puis, le silence, il a aussi une vertu hyper importante, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas le silence ou sont gênés par rapport au silence. Donc imaginons, vous venez de poser une question ouverte, votre client a répondu. Vous lui avez demandé: «Pouvez-vous m'en dire plus?» Il a continué à répondre. Puis il s'arrête de parler. Vous n'êtes pas obligé de reprendre, hein, et faites le test. Globalement, ça va inciter votre interlocuteur à lui-même reprendre le fil de la conversation et peut-être à vous donner des informations complémentaires qu'il ne vous aurait pas données si vous n'avez pas accordé à vous 2 un moment de silence. La reformulation. La reformulation, c'est donc le troisième outil. Synchronisation, question, reformulation. La reformulation, qu'est-ce que c'est? C'est reprendre de façon plus courte ce que notre interlocuteur vient de nous dire, de façon plus structurée, parfois en classant les éléments et surtout
de façon plus concentrée, en reprenant principalement les mots-clés. Les reformulations, elles peuvent être de type perroquet ou de type solution. C'est-à-dire perroquet, vraiment, vous allez répéter stricto sensu ce que vous venez d'entendre en utilisant les mots-clés. Je ne vais pas vous demander de refaire l'intégralité des phrases, ça n'aurait pas d'intérêt. Et puis elle peut aussi être orientée solution, où vous pouvez commencer sur la base de la reformulation, commencer à proposer des solutions. À quoi ça sert? Parce que je pense que le principe de la reformulation, vous l'avez compris, quelqu'un vous raconte quelque chose, vous répétez, si je veux utiliser un autre mot, ce qu'il vient de vous dire de manière plus courte, plus structurée, en utilisant les mots-clés. À quoi est-ce que ça va servir? Eh bien, à faire des pauses dans le discours de votre interlocuteur pour que vous ne soyez pas submergé par la quantité d'informations qu'il vient de vous donner. Et puis aussi, à permettre à votre interlocuteur de reprendre son souffle, d'en être au clair par rapport au discours qu'il vous a donné. Un peu de la même manière que là, je suis lancé dans un monologue depuis plusieurs minutes, il y a un moment où je peux perdre le fil. Pour moi, m'arrêter une seconde et reformuler ce que je viens de vous dire, ou avoir le temps de respirer, va me permettre de reprendre le fil d'où j'en suis. Et puis, ça peut également inciter votre interlocuteur à approfondir un point qu'il n'a fait qu'aborder. En reformulant, vous allez mettre en évidence, via un effet miroir, eh bien, quelque chose qu'il vient de dire. Et vous savez qu'on fonctionne beaucoup par association d'idées. Et donc, le fait de lui redire ce qu'il vient de vous dire peut lui permettre de se dire, ah oui, effectivement, ce que j'ai dit par rapport à ça, je vais faire le tri. Là-dessus, non. Là-dessus, oui. Et vous allez le faire réagir par effet contraste et l'aider à préciser son message. Et je vous rappelle, on est dans une découverte. Ce qu'on souhaite, c'est comprendre quels sont les besoins, les problèmes de notre interlocuteur pour pouvoir lui apporter une solution. Et cette reformulation va l'aider à ça, va l'aider à faire le tri et va vous aider aussi à faire le tri. Et puis, ça va permettre aussi de démontrer à votre interlocuteur que vous l'écoutez. C'est pour ça que je vous invite fortement, lorsque vous êtes en rendez-vous, à systématiquement prendre des notes pour y prendre les mots-clés. Ça va aussi montrer à votre interlocuteur. Et puis moi, j'ai pour habitude à des moments je n'ai aucun souci avec ça, de m'arrêter et de reprendre ma feuille ou mon cahier, et puis de prendre quelques instants, peut-être 30 secondes, et de relire devant mon interlocuteur ce que je viens d'écrire. Ça lui laisse également, lui, un temps pour respirer. Et puis, à partir de ce moment-là, je peux lui proposer également, j'aime bien faire ça, lui proposer, écoutez, ce que je vous propose, c'est que maintenant, je fasse une synthèse de tout ce que vous venez de me dire. Ça va me permettre de voir, et puis à vous aussi, si j'ai bien compris ce que vous venez de me dire. Et quand je fais ça, ça va me permettre derrière de valider et de l'aider à prendre conscience des points essentiels, et puis aussi d'éviter un effet qui est terrible lorsqu'on est en entretien. C'est l'effet de perception. C'est de prendre en note et puis au final de ne pas reformuler et de croire qu'on a compris. Je vais vous dire très honnêtement, il faut même parfois reformuler plusieurs fois pour être vraiment sûr qu'on a compris. Parce que parfois on n'a pas compris, parfois le besoin n'est pas exprimé, parfois le besoin n'est pas le problème et parfois il faut même plusieurs rendez-vous pour arriver à avoir bien isolé ce dont, quel est vraiment le problème de notre interlocuteur et réellement la solution qu'on va pouvoir lui apporter. Et donc cette reformulation est un outil extrêmement simple dont vous pouvez vous servir dans la vente, mais également vous pouvez vous servir avec vos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous leur demandez de faire quelque chose, vous lui expliquez parfois quand il a fait une bêtise, eh bien demandez-lui, est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de te dire? Ça va vous permettre de vous assurer qu'il a bien compris. Et puis, ça va aussi lui permettre derrière d'intégrer. Et vous pouvez même faire l'exercice à l'inverse. Vous êtes en rendez-vous, vous avez fait votre découverte, question ouverte, questionnement vertical, reformulation, puis vous êtes passé après à la présentation de votre solution. Et puis pourquoi ne pas proposer à votre interlocuteur, en mode jeu, écoutez, monsieur, madame, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous laisser reformuler ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire. Et là, vous allez pouvoir voir si vous êtes sur la même longueur d'onde et si le message que vous avez envoyé a bien été reçu. Parce que parfois, le message qu'on envoie n'a pas forcément été reçu tel qu'on le pense auprès de notre interlocuteur. Et ça permet à tout le monde d'avancer et puis de se diriger tranquillement vers le closing. Comment est-ce qu'on formule bien des éléments très très simples? Vous me dites que c'est bien ça. Si je comprends bien, si j'ai bien compris, d'après ce que vous me dites, les points importants sont. Et puis vous pouvez, moi je le fais très souvent, je vais me permettre de faire une synthèse. Est-ce que ça vous convient?
De la même manière, on retourne chercher un accord. C'est important dans la création du lien et quand on est dans l'échange, de valider avec notre interlocuteur qu'on est en phase sur ce qu'on est en train de faire. Cette reformulation, j'insiste beaucoup, mais question ouverte du QQ au QCP, pouvez-vous m'en dire plus? Et de la reformulation, rien que ça va transformer vos entretiens de vente. Ça va les métamorphoser. Conclusion, parce qu'à un moment, il va falloir conclure avec notre interlocuteur. Et comment est-ce qu'on fait? De manière très simple, hein. En recherchant le meilleur résultat immédiat. On est en fin d'entretien, ça fait quoi? Ça dépend des rendez-vous, peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 1h30, voire même 2 heures qu'on échange avec notre interlocuteur. Maintenant, il faut que tout ça, tout le fruit de notre travail, tout le fruit de cette découverte, eh bien, on en tire profit. Donc, il faut rester sur l'essentiel. Terminer les questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'était pour la découverte. À partir de maintenant, on est uniquement sur de la question fermée ou de la question alternative. Et puis, ce qui va bien fonctionner, c'est de présupposer l'accord. On parle des modalités. Date de présentation, date de démarrage de la mission, rétro-planning d'intervention, peu importe. En fonction de votre activité, vous connaissez les modalités. Et donc, à vous de les présupposer et de rester focalisé là-dessus. On se met d'accord. C'est quoi la suite? Si on est sur une vente à cycle long, il y a peut-être un rendez-vous numéro 2, ou peut-être la rencontre d'un autre interlocuteur, ou peut-être une date de présentation. Peu importe, à l'issue d'un rendez-vous, vous devez avoir un engagement de votre interlocuteur sur la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour moi? Quelle est la prochaine étape pour nous? Qu'est-ce qu'on fait après? Il ne faut pas que ce rendez-vous reste 1 heure de votre temps que tout le monde aura gaspillé. Parce que même si vous avez passé un bon moment, même si vous avez appris quelque chose, même si votre interlocuteur a appris quelque chose, vous avez peut-être appris que vous n'allez pas travailler ensemble, et dans ce cas-là, c'est pas grave. Mais maintenant, il faut capitaliser là-dessus. Il faut capitaliser sur cet échange. Et donc, en restant centré sur l'essentiel, en se mettant d'accord sur la suite du rendez-vous. C'est à ce moment-là où vous pouvez avoir aussi des objections lorsque vous allez être sur la partie closing. C'est-à-dire, imaginons que vous voulez fixer un rendez-vous numéro 2, parce qu'on vous a dit qu'il fallait rencontrer le patron, et que là, vous avez l'interlocuteur sous les yeux, qu'il a son PC, et très certainement accès à l'agenda de cet autre interlocuteur, et puis que finalement, il vous dit non, écoutez, il faut d'abord que je lui en parle, parce que je ne suis pas sûr que ça l'intéresse. Alors que vous venez de passer 1 heure avec lui, et qu'il vous a dit que ça pourrait répondre naturellement à un besoin. Eh bien, écoutez, il faut d'abord accueillir cette objection. C'est normal. Vous n'allez pas vendre comme ça du premier coup, obtenir votre rendez-vous numéro 2 du premier coup. Et re-questionner. Qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas ce deuxième rendez-vous? Qu'est-ce qui fait que je ne vous ai pas convaincu? Qu'est-ce qui fait que je ne vous ai pas donné envie? Qu'est-ce qui manque pour qu'on aille plus loin? Et donc là, il va réitérer, reformuler. Donc si j'ai bien compris, ce dont vous auriez besoin pour qu'on puisse passer à l'étape suivante, c'est de ta, 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 ta. Donc si moi je m'engage à faire ça, 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 on y va? Oui, non. Au bout de 3 objections, stopper. En fait, la personne est en train de prendre la fuite. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et c'est OK, ça arrive. Maintenant, on ne va pas être trop pushy avec eux. Moi, la règle des 3 objections, que ce soit en cold call ou en rendez-vous physique ou en rendez-vous visio, peu importe. Mais les 3 objections, je pense que c'est suffisant. Après, on est dans la catégorie trop insistant. Et on essaie quand même de couper ça de manière extrêmement positive. Et puis, c'est peut-être le moment aussi de remercier la personne de nous avoir accordé de son temps. Et puis peut-être de lui donner ce que ça vous a apporté. OK? Mais tentez toujours d'avoir une prochaine étape. Faites court, plus vous parlez, moins vous vendez. Je réinsiste vraiment sur tout ce que je vous ai dit depuis le début. L'une des choses les plus importantes, c'est l'écoute. Moins vous aurez parlé en rendez-vous, mieux vous vous porterez, plus vous aurez récolté d'informations et plus derrière, vous allez optimiser vos chances de vendre. Quelques trucs et astuces pour finir qui peuvent vous servir. Avant d'aller en rendez-vous, c'est du basique, mais se renseigner en amont sur l'entreprise. Allez sur leur site internet, allez sur Papers, qui est l'équivalent de société.com, regardez leur chiffre d'affaires, leur rentabilité, regardez leur activité. Allez sur Google Actualité, vous tapez le nom sur Google,
un clic sur actualité, bam, vous allez peut-être découvrir qu'il y a des projets en cours, des choses auxquelles vous pouvez répondre. Prenez connaissance du profil LinkedIn de vos interlocuteurs. Regardez aussi peut-être qui vous connaissez en commun, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des gens que vous connaissez en commun. Et bien dans ce cas-là, avant le rendez-vous, appelez la personne que vous avez en commun pour savoir si elle a des informations importantes à vous communiquer. Plus vous en saurez, mieux vous vous porterez. Identifiez les concurrents, essayez de comprendre le marché, essayez de comprendre ce qu'ils vendent, à qui ils le vendent, comment est-ce qu'ils le vendent, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont sur un marché réglementaire, un marché législatif, peu importe, qui ils ont en face d'eux. C'est hyper important. Soyez renseignés. Je vous ai dit en introduction, le corps avant le langage. La congruence est importante dans la communication. Et donc il y a des éléments verbaux auxquels il faut faire très 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 attention. Ne pas dire je pense, j'imagine. On ne vous demande pas de penser ou d'imaginer, on vous demande de poser des questions. Ne parlez pas de dépenses, de coûts ou de prix, mais parlez plutôt d'investissement. Remplacez le mot gratuit par offert. Ce qui est gratuit, souvent on va se dire que ça n'a pas de valeur. Ne dites pas merci d'avoir accepté le rendez-vous, mais plutôt cela me fait plaisir de vous rencontrer. Ça va à contrario de ce que je vous ai dit en introduction, mais soyez à l'aise avec ce que vous faites. Ce serait une bonne solution? Remplacez-le par c'est une bonne solution. On est dans la vente, c'est le temps présent, c'est le temps de l'action. Remplacez le si j'étais à votre place par ce que je vous conseille, ce que je vous propose. Vous n'êtes pas à la place des gens. Vous êtes là pour leur apporter un conseil. Ne dites pas excusez-moi de vous déranger, dites plutôt vous allez sûrement pouvoir m'aider. Ne parlez pas de concurrents mais de confrères. Et remplacez la phrase ce n'est pas compliqué par c'est facile, c'est simple, c'est aisé, c'est intuitif. Ne vous rajoutez pas des bâtons dans les roues. Votre prospect vous dit je ne suis pas disponible avant telle date. Rebondissez directement en tournant en positif. Alors, à partir de quand êtes-vous disponible? Dans la communication, le fait de tourner les choses en positif aura toujours un impact important. Merci pour votre attention. Je vous dis à très vite pour l'atelier numéro 3. Cet atelier numéro 3 sera sur comment argumenter en rendez-vous avec un focus sur le closing. Je reprends les éléments du parcours. L'atelier numéro 1, on a pris des rendez-vous. L'atelier numéro 2, on a appris à faire une découverte, à recueillir toutes les informations qu'il nous faut pour vendre. Et bien maintenant, l'atelier numéro 3, qu'est-ce que je fais de ces informations? Comment est-ce que je les mets en scène pour pouvoir vendre? Et comment est-ce que je fais mon closing?